Bonjour chers internautes, que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois de nous suivre sur Christ chez vous TV Foundation. Nous sommes dans le temps de l'exhortation, temps d'exhortation, temps de conseil. Le thème de ce matin, c'est le pouvoir des paroles divines. Le pouvoir des paroles divines. Nous allons prier. Père de Jacob, Dieu de Abraham, Dieu de Anne, Dieu de Marie, je te prie ce matin. Merci pour la vie, merci pour le souffle. Éclaire sur ta parole, afin que quelqu'un puisse comprendre quelque chose pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, j'ai prié avec remerciement. Amen. Nous allons lire dans Luc 1, verset 38. Luc 1, verset 38. Là, il est écrit, Marie dit, Jésus, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Les mots que nous prononçons ont un certain pouvoir de blesser, d'encourager, de rassurer ou de faire peur. Les mots que nous prononçons devant quelqu'un ou dans la conversation avec quelqu'un, ça peut blesser, ça peut encourager, ça peut rassurer, ça peut booster quelqu'un, ça peut faire peur à quelqu'un. Mais les mots que le Père prononce a une puissance infiniment plus grande. Les mots que Jésus prononce, les promesses qu'il a dit sur nos vies, ont une grande puissance qui peut transformer nos vies. Nous avons plusieurs exemples concernant le pouvoir de la parole divine. Le thème du matin ou bien de cette exhortation est le pouvoir des paroles divines. J'ai énuméré trois exemples pour vous faire comprendre la puissance des paroles. Le premier exemple, c'est dans la création du monde. Quand Dieu a dit que la lumière fut et la lumière soit. Dans Genèse 1, verset 3, c'est une parole, ça s'est concrétisé, la réalité est venue, nous l'avons vu, le monde fut et nous sommes dedans aujourd'hui. Le deuxième exemple, c'est quand Jésus, devant la tombe de Lazare, s'écria, Lazare, sors, et il est sorti. C'est comme ça, je prie pour quelqu'un, ou bien je demande à quelqu'un, que le problème dans lequel tu te trouves ce matin, sors dedans au nom de Jésus. Quand tu crois et tu dis Amen, ça va se concrétiser. C'est la foi. C'est comme ça. La troisième exemple que j'ai énuméré, c'est quand Marie a accepté de discuter avec l'ange sur la parole de la naissance de Jésus. Elle a dit que cela me soit fait selon tes paroles. Et elle est tombée enceinte. C'est un miracle. Ce sont des paroles divines qui arrivent. Et c'est arrivé. C'est comme ça. Pas discuter, pas de débat. À chaque fois que la parole divine a insufflé la vie dans une situation désespérante, nous pouvons faire de même en nous appuyant sur les paroles de Dieu. Quand vous avez un problème, pensez à ce que Jésus a dit. Ce qu'il a fait, les miracles qu'il a opérés, comment il a parlé, mais vous le parlez avec foi et vous le recevez avec foi. Et cela va arriver certainement. Si cela n'arrive pas physiquement, vous ne le voyez pas à l'œil nu, ça arrive intérieurement parce qu'il y a des choses invisibles qui s'opèrent, que nous ne venons pas, mais qui poussent et viennent à la réalité. C'est comme ça. Tout court. Alors, ces miracles, ces paroles divines que Jésus a dit s'accomplissent. Tu dois le croire. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible dont je vais donner juste les versets pour que vous le lisiez chez vous. Nous pouvons voir dans Ésaïe 41, verset 10. Si vous lisez là-bas, vous verrez les pouvoirs divins que Jésus a dit, les paroles puissantes qu'il a dit. Vous pouvez voir dans Josué 1, verset 9, pour Psaume 18, verset 3. Philippiens 4, versets 6 et 7, là il a dit, quand vous avez un problème, venez à moi avec vos supplications, avec vos problèmes, je le ferai. Tout court, je le ferai. Mais venez à moi, dites ce que vous ressentez, les problèmes que vous avez, je vais le faire. Dans Hébreux 10, verset 23 aussi, là-bas, il a dit des paroles divines. Dans Zophonie 3, verset 17.
Ce sont ces versets que je vous donne afin que vous le lisez chez vous à tête reposée en méditant sur les pouvoirs de la parole divine dite par Dieu le Tout-Puissant. Que le Père rend la vie selon sa parole à quelqu'un. Merci à vous. À la prochaine sur Christ chez vous TV Foundation. Bye bye. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.